Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette chaîne dédiée au bien-être émotionnel et à la reconstruction de soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi sensible que crucial, les séquelles laissées par le stress vécu durant l'enfance. Que ce stress ait été causé par des abus, de la négligence, du harcèlement ou même des environnements familiaux instables, ces impacts peuvent être profonds et durables, influençant la manière dont on perçoit le monde, les autres et soi-même, car l'enfance est une période critique de développement. C'est là que notre cerveau, notre système nerveux, notre personnalité se forment. Quand cette phase est perturbée par un stress chronique ou des traumatismes, cela laisse des marques. 1. Estime de soi, fragile et relations difficiles. Un enfant qui grandit sans amour, sans validation, sans sécurité, développe souvent une image de soi très négative. Il peut penser « Je ne mérite pas d'être aimé, je suis un fardeau ». Ces croyances s'ancrent profondément. À l'âge adulte, cela se manifeste par une difficulté à faire confiance, à s'engager dans des relations saines, à poser ses limites. Ces personnes peuvent devenir hyper indépendantes ou au contraire, totalement dépendantes affectivement. Elles fuient l'intimité ou s'y jettent de façon désespérée. Résultat, des relations instables, des ruptures douloureuses, une solitude pesante et l'impression de ne jamais être assez bien. 2. Une sensibilité extrême au stress. Le stress chronique de l'enfance modifie littéralement le cerveau. La région appelée amygdale, qui traite la peur, devient hyperactive. Le cortex préfrontal, qui aide à réguler les émotions, devient moins efficace. Et surtout, le corps reste en état d'alerte permanent. Même à l'âge adulte, une remarque anodine peut déclencher une crise d'angoisse. Un petit conflit peut sembler insurmontable. Ces personnes réagissent de façon disproportionnée, non pas parce qu'elles exagèrent, mais parce que leur cerveau a appris à survivre dans un climat d'insécurité. Elles sont souvent fatiguées, tendues, sujettes aux insomnies, à l'hypervigilance, voire au burn-out. 3. Prédisposition à la dépression et à l'anxiété. L'exposition prolongée au stress durant l'enfance affecte la production de sérotonine, un neurotransmetteur clé dans la régulation de l'humeur. Résultat, une plus grande vulnérabilité à la dépression, aux crises de panique, à l'anxiété généralisée. Les chiffres sont clairs. Les adultes ayant vécu des traumatismes dans l'enfance ont 2 à 3 fois plus de risques de développer une dépression. Et parfois, cette souffrance se manifeste silencieusement. Perte de motivation, sentiment d'inutilité, culpabilité excessive, pensée noire. 4. Troubles somatiques, allergies, douleurs, maladies chroniques. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le stress émotionnel affecte aussi le corps. Le système immunitaire s'affaiblit. Les hormones du stress, comme le cortisol, deviennent toxiques à long terme. Résultat, un terrain propice aux allergies, à l'eczéma, à l'asthme, mais aussi aux douleurs chroniques inexpliquées, aux migraines, aux troubles digestifs. Le corps crie ce que l'âme n'a pas pu exprimer. 5. Problèmes liés au mode de vie, alimentation, sommeil, dépendance. L'enfant stressé devient un adulte en déséquilibre. Le sommeil est perturbé. Les repas deviennent émotionnels. On grignote pour apaiser l'angoisse. On consomme du sucre, de l'alcool, de la nicotine, parfois même des drogues, pour calmer un feu intérieur. À long terme, cela conduit à des pathologies comme le diabète, l'obésité, l'hypertension ou encore l'épuisement chronique. Mais alors, que faire? Peut-on guérir? La bonne nouvelle, c'est que oui, le cerveau a une plasticité incroyable. Ce qui a été abîmé peut être réparé. Ce qui a été bloqué peut être débloqué. Mais cela demande du temps, du courage et des outils. Voici quelques pistes concrètes pour commencer à guérir. Thérapie et un accompagnement psychologique. Parler, comprendre, recontextualiser. La thérapie permet de réécrire son histoire intérieure et de remettre du sens là où il n'y avait que du chaos. Créer un environnement sécurisant. Cela peut être un cercle d'amis bienveillants, une relation saine ou un lieu de vie apaisant. Le cerveau a besoin de répéter la sécurité pour y croire. Routine quotidienne de soins de soi. Dormir 7 à 8 heures par nuit, avoir des horaires réguliers, manger sainement, pratiquer une activité physique douce comme le yoga ou la marche. Réduire les déclencheurs de stress. Limiter la caféine, l'alcool, les environnements bruyants, les réseaux sociaux anxiogènes. Pratiquer la méditation, la respiration profonde ou l'écriture expressive. Reconnecter avec ses émotions. L'art, la musique, la danse, l'écriture, le théâtre. Tout ce qui aide à ressentir et à exprimer. Et surtout, se rappeler ceci. Tu n'es pas brisé, tu es blessé. Et toute blessure peut guérir. Tu n'as pas à rester prisonnier ou prisonnière de ton passé. Tu peux construire un futur différent. Un pas après l'autre. En conclusion, si tu t'es reconnu dans tout ce que nous venons d'aborder, sache que tu n'es pas seul. Des milliers, des millions de personnes traversent la même chose. Et ensemble, on peut avancer vers la résilience. Alors si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, commenter et t'abonner à la chaîne. Et surtout,
prends soin de toi. À bientôt dans une nouvelle vidéo.